homme blanc, de type européen, je dirais de l'Est. Quelle est sa fonction? Sa fonction, sa tenue vestimentaire, on dirait un jeune de quartier, mais le problème c'est cette mallette avec tout cet argent. Effectivement. Et alors, qui était-il? D'après sa carte d'identité qui se trouvait dans son portefeuille, il s'appelle Igor Petrovitch. Il est né le 19 septembre 1995. Et d'après l'adresse figurant sur sa carte, il réside à la porte de Vanves. Et alors, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est mort de 3 balles dans le dos. Oh, je vois. Est-ce que vous avez une idée de l'heure à laquelle ça s'est passé? D'après la température du foie, il est mort il y a environ 5 heures. Bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur Petrovitch? Oui. Pourquoi? On est désolé de vous annoncer ça, mais ce matin on a retrouvé votre fils mort dans un parking au niveau de Vélizy. Très bien. Maintenant, c'est personnel. On vous assure que la police fera tout son possible pour trouver les responsables de la mort de votre fils. Mais n'en faites pas trop. Merci à vous. Antoine, t'as quelque chose? Alors j'ai croisé les données retrouvées sur sa carte d'identité avec celle de notre base de données. Ça concorde parfaitement. Donc il se nomme bien Igor Petrovitch. Je viens d'accéder à son casier judiciaire. Alors? En effet, c'est pas joli à voir, il est long comme mon bras. À mon avis, il faut en référer au commissaire. Savoir ce qu'on fait. Si une famille du crime comme celle-là, on peut pas la prendre à la légère. On va pas aller tout seul en tout cas. Non, il va falloir une intervention de groupe. Très. Bonjour commissaire. Inspecteur Guenoc, inspecteur Bazar. Bonjour, commissaire. On a du nouveau sur l'affaire. On a analysé nos bases de données. On s'attaque à plus gros que nous là. Une famille mafieuse, meurtre à répétition, raquette, Opérant dans toute braquage. l'Europe. Toute l'Europe, vous dites? Ouais. L'un des représentants qui opère le plus. Plus gros casier qu'on ait eu pour l'instant. Parler du bras droit, vous pensez? Je suis pas sûr que ce soit le bras droit, mais en tout cas c'est un exécuteur. Ce serait l'homme à tout faire, donc. Ouais. À mon avis, il en fait partie. Vous pensez qu'il est connu des services de police internationaux? C'est fort possible. C'est fort probable, ouais. Malheureusement, on n'a pas accès à toute la base de données. Il va falloir appeler des gens. On peut rappeler des gens, effectivement. Bon, écoutez, j'appelle Interpol, bougez pas, on va voir ce qu'ils nous disent déjà. Très bien. Yeah, good evening. Good evening, it's Commissar Eric speaking from Paris. Yeah, I have a problem with a guy named Igor Petrovitch. I need some intel about him. Do you have anything? Alright, sure. Alright. Thank you very much. Later. Bon, ils vont devoir me rappeler. Ils auront des informations un peu plus tard dans l'après-midi. Alors, qu'est-ce que t'as? Alors là, d'après les dernières analyses, là on a bien il est mort de 3 balles dans le dos. Très bien. T'as le Et millimètre? ouais, de 9 mm, on n'a pas retrouvé toutes les douilles. Putain, c'est con ça. T'as quoi d'autre? Là, on a aussi analysé les empreintes. Ouais. Et les empreintes appartiennent à Rudolf Petrovitch. Elles ont été retrouvées où? Ils ont été retrouvées sur la mallette. La mallette du deal? La mallette, exactement. Donc là, je l'ai localisé. Il est où? Il habite à 3 square de la Barry à Paris. Parfait. Et il a une voiture, c'est une Renault Scandia. Parfait. Tu m'envoies tout ça par mail, je vais aller le chercher. Excuse-moi, t'as pas une petite clope vraiment dans la bouge pas, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi là? J'ai fait quoi là? J'ai fait quoi là? Contre la grille. Putain! Bouge pas. Vas-y, fouille-le. Allez là, dans la voiture. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez rien à me dire au sujet de ce dossier? Je sais rien, j'ai rien fait. Connaissez-vous cet homme? Oui, c'est mon cousin Igor. On l'a retrouvé mort. 3 balles dans le dos. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes le principal suspect de cette affaire. Pour quelle raison? Tout simplement pour les empreintes qu'on a retrouvées sur son arme. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est quand même étrange. On retrouve une arme à feu sur votre cousin mort et vos empreintes sur la crasse. Les empreintes ont bien pu être falsifiées. Pourquoi pensez-vous que moi j'aurais tué mon cousin? Où étiez-vous le 15 janvier? Le 15 janvier? Si je me souviens bien, j'étais au restaurant.
Je vous ai même pas dit là. J'étais au restaurant toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre là? Ah, je sais pas, vous appartenez quand même à l'une des plus grandes mamies mafieuses d'Europe. Vous êtes sûr? On a suffisamment de preuves pour vous inculper pour meurtre. Vous devriez réfléchir à ça. Moi je vous dis que je n'étais pas là le jour où il s'est fait tuer. Et pourquoi je tuerais quelqu'un de ma famille? Pour quelle raison? Il nous dira rien. Écoutez, j'ai rien fait. Peut-être que je vous le de 12 heures dans la cellule, ça vous fera parler. Donnez-nous au moins un nom, une piste à suivre. Je sais rien. Sinon, on ne peut plus rien pour vous. Je sais rien. Je vous le jure. Bon. Bien, dans ce cas, Écoutez, on va te laisser finir ta garde à vue. On aura une autre conversation. on aura rien fait. J'ai vraiment rien fait. So yeah, we need your help in this investigation about the family Petrovic. We found the youngest one, Igor, yesterday morning in a garage. He was shot dead by 3 bullets and was carrying a large briefcase of money. We think it is due to internal tension inside the family, but we are not too sure. What do you think? I also think that. I think that their boss are trying to devise the gang, and he tries to keep their child safe. And the kill, I think, that was due to Igor, because he wanted to become to get all for him. C'était trop simple. Ouais, ça me paraît trop facile. D'ailleurs, je vais te parler de quelque chose. Quoi? Je trouve pas que le comportement du commissaire depuis le début de cette enquête, il est étrange. C'est marrant que tu me dises ça, mais tout à l'heure j'ai servi de chauffeur au commissaire quand on allait chercher l'agent de l'Interpol. Ah bon? Il y a quelque J'étais pas chose au qui courant m'a de ça. perturbé. Pour te dire que dans la voiture, ils ont commencé à parler de l'affaire et je sais pas, c'était bizarre. C'est comme si ça allait trop vite. Ils ont rapidement conclu que ça venait du père et qu'il avait dû envoyer un homme de main. Non, il y a quelque chose qui me gêne. On a raté un truc. On trouve un indice qui... Attends. Qu'est-ce que... Tiens, Qu'est-ce que c'est? un indice concret. à mon douille. avis. Ça va? Tu vas bien? Ouais, tu m'appelles en urgence? Ouais, je t'ai appelé. La douille là. Ouais. La douille, on a relevé, on a vu que ça correspondait bien à la balle qui était extraite du corps. Ouais. Et on a relevé les empreintes. Regarde à qui ils appartiennent. Au commissaire. C'est... Il n'y a que les empreintes du commissaire sur la douille. Bougez plus, commissaire. On sait que c'est vous. On a trouvé des preuves. Votre empreinte sur la douille qui a servi à tuer Igor Petrovitch. Arrêtez. Je te comprends pas. Ce que tu veux. On sait que c'est vous. D'ailleurs, c'est étonnant. Dans les pièces à conviction, il n'y a plus cette mallette avec les $200 000. Quelle mallette? Quelle affaire? De quoi parles-tu? Arrêtez de faire l'ignorant. Wow, t'es trop jeune pour comprendre comment marcher les affaires. Je suis pas trop jeune. Puis là, tu commences à te déranger. Fais pas ça, mais... C'est dommage, tu vois, t'étais mon meilleur élément, j'étais le bien, tu vois. Tu m'aidais à résoudre les enquêtes et tu faisais un bon travail. Comment ça me dérange? Vous avez rien vu? Vous avez rien vu?